Dans cette vidéo, il est question de Fanfare for the Common Man d'Aaron Copland. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Aaron Copland était un important compositeur américain du XXe siècle. Il est né le 14 novembre 1900 à Brooklyn, New York, et est mort le 2 décembre 1990 à North Tarrytown, New York. Copland a étudié la composition à Paris avec Nadia Boulanger, professeur réputé, et a développé un style unique qui combinait des éléments de la musique populaire américaine, du jazz et de la musique classique européenne. Parmi ses œuvres les plus connues figurent des ballets comme Appalachian Spring et Billy the Kid, ainsi que des œuvres orchestrales comme Rodeo et Fanfare for the Common Man. Fanfare for the Common Man est une courte œuvre orchestrale d'Aaron Copland, dont la première a eu lieu en 1942. La pièce a été composée à la demande de l'Orchestre symphonique de Cincinnati et de son chef d'orchestre Eugene Gossens, qui a commandé des fanfares à plusieurs compositeurs afin de soutenir le moral des troupes pendant la Seconde Guerre mondiale. La fanfare de Copland se distingue par son titre, qui met l'accent sur l'homme ordinaire, contrairement aux hommages habituels rendus aux souverains, aux héros ou aux dieux. La musique est aussi directe et puissante que le titre et transmet un sentiment de force, de détermination et d'esprit communautaire. Fanfare for the Common Man a été composé pour cuivre et percussions. L'instrumentation comprend 4 corps, 3 trompettes, 3 trombones, un tuba, des timbales, un tambour basse et un tam-tam. Le morceau commence par un motif marquant des trompettes et des corps, accompagné par les timbales. Ce motif est répété et varié à plusieurs reprises au cours du morceau, les instruments s'unissant pour produire un son puissant. La fanfare a une structure simple mais efficace, composée de 3 parties. Une introduction, une partie centrale et une coda qui reprend le motif initial. Copland utilise dans Fanfare for the Common Man une harmonie tonale basée sur la tonalité de si bémol majeur. La fanfare commence par un accord de si bémol majeur qui, au cours du morceau, se déplace vers d'autres tonalités telles que mi bémol majeur et fa majeur, avant de revenir à si bémol majeur. Copland utilise également des intervalles dissonants comme les tritons et les septièmes majeurs pour créer de la tension et du drame. Ces dissonances se résolvent toutefois toujours en accords consonants, ce qui donne un sentiment de stabilité et de détermination. Une caractéristique essentielle de Fanfare for the Common Man est sa rythmique marquée. Le morceau commence par un rythme pointé, joué par les timbales et servant de base au cuivre. Ce rythme est varié et élargi au cours du morceau, les instruments jouant souvent en syncope et en contre-rythme. La dynamique de la fanfare va de passages fortissimo puissants à des moments plus discrets, mais non moins intenses. Copland utilise également des crescendi et des décrescendi pour faire monter et descendre la tension. Fanfare for the Common Man a eu un fort impact sur le public dès le début. La musique puissante et directe ainsi que le titre démocratique ont touché la corde sensible de l'époque et ont renforcé la confiance en soi et le moral des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. La fanfare est rapidement devenue un morceau de concert populaire et un hymne de l'esprit américain. Elle a été jouée lors de nombreuses cérémonies, notamment lors de l'investiture des présidents et des commémorations des victimes du 11 septembre 2001. La fanfare a également fait son entrée dans la culture populaire et a été utilisée dans des films, des émissions de télévision et des spots publicitaires. Fanfare for the Common Man est l'une des œuvres les plus connues et les plus appréciées d'Aaron Copland. Elle incarne de manière impressionnante son style et ses convictions, le mariage de la musique populaire américaine et de la tradition classique, la recherche de la clarté et de la franchise, et l'engagement en faveur des valeurs démocratiques et de l'homme ordinaire. La fanfare est devenue une partie intégrante du répertoire de l'orchestre et a touché et inspiré des générations d'auditeurs. Elle est un témoignage durable du génie de Copland et de sa capacité à créer une musique à la fois intemporelle et profondément humaine. Bien que Fanfare for the Common Man
a été créée dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la société américaine des années 1940, elle est porteuse d'un message universel qui reste d'actualité. La fanfare nous rappelle que chaque être humain, indépendamment de son origine, de sa profession ou de son statut social, mérite dignité et respect. Elle célèbre la force et le courage de l'homme ordinaire face aux défis et à l'adversité. Dans un monde souvent marqué par l'inégalité, les conflits et l'insécurité, la musique de Copland offre un message positif et encourageant qui nous rappelle ce qui est vraiment important: l'humanité, la solidarité et l'espoir. Fanfare for the Common Man n'est pas seulement un chef-d'œuvre musical, c'est aussi un héritage culturel qui inspirera et accompagnera les générations futures. La fanfare nous rappelle le pouvoir de la musique d'unir et d'élever les gens, même dans les moments les plus sombres. Elle nous encourage à défendre nos valeurs et nos convictions, même dans les moments difficiles. Pour les jeunes, la fanfare peut être un exemple de la manière dont on peut créer quelque chose d'important et changer le monde pour le mieux avec de la créativité, de la passion et de l'engagement. La musique de Copland est un cadeau à l'humanité qui nous aide à reconnaître et à célébrer notre humanité commune.